Vidéo numéro 2 des pages 7 et 8. Là, nous avons donc 10 par 15. On va faire 9,5 par 14,5. Ah, 14,5, si, il me faudra ça. Je vais en profiter, parce que je trouve qu'ils ont quand même bien exagéré sur la marque Disney. Hein, ça va bien 5 minutes, mais franchement, là, elle est vraiment énorme. Sauf qu'après, si je l'utilise, l'avoir tant à ras, c'était peut-être une connerie de couper tant à ras de ce côté-là. J'aurais dû couper en bas. 9,5. Ouais, j'aurais dû couper en bas. Bon, ça va. Mon massicot tient encore le choc. Donc, 9,5. Et donc là, j'ai coupé en haut, hein, par 14,5. Bien entendu, vous ne jetez surtout pas ces deux morceaux. On tâchera de les utiliser. Ne serait-ce que sur la Bellibande, par exemple. Si vous avez choisi d'ancrer, c'est le moment d'ancrer. Alors, j'ancre 2 secondes et puis je mets sur pause. Hein. J'ai pas ancré le craft, mais je vais ancrer mes papiers de scrap. Parce que certains sont jaune moutarde foncé, le même jaune là que le ballon. Et je pense qu'on verra la tranche blanche. Surtout que le dessous est noir, ma base d'album est noire. Voilà, je reviens. En essayant de ne pas coller les ballons, la ficelle en haut, je vous dis ça, mais voilà. J'ai vu quelqu'un, il y a longtemps, quelqu'un de ma famille, qui avait eu des tapisseries HLM. Et pour la salle de bain, va-t-on savoir pourquoi. Bon, il avait 80 ans, hein, il avait choisi ce qu'il avait pu, mais c'était une tapisserie avec des ballons comme ça. Et il n'avait pas du tout compris que c'était des ballons. Donc il avait tout mis avec la queue en l'air, la ficelle en l'air. Toute la salle de bain complète. On avait bien rigolé. Oui, mesdemoiselles, les petites jeunes, il y a 30 ans, les gens tapissaient même les salles de bain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc, vous collez vos deux papiers bien au centre. Ah! Voilà. Ce papier a un peu d'embossage, donc il ne faut pas non plus appuyer hyper fort avec le plioir. Si vous avez un papier qui est embossé comme certains papiers Disney, là certains blocs Disney d'action, vous pouvez éventuellement appuyer avec une boule de chiffon, une boule de tissu. Voilà. On va reprendre le mini-album. Et là, c'est pareil, il va falloir mettre le papier dessous. Ah, décidément, cette étape se fait à l'envers des autres. Alors, dessous, j'avais dit que je voulais du papier... J'avais dit lequel? J'ai dit celui-là. Voilà, je voulais des papiers unis aux endroits où on voit rien du tout. J'ai mis des ballons, donc je vais pas mettre des ronds. Faut pas exagérer. Des vaguelettes. Ouais, allez, des vaguelettes, ça ira très bien. Oh. Alors, des vaguelettes. Ouais, ça va. Ça me choque pas. Ça va me plaire. Donc, les pages font
15,5 par 15,5. Elles sont faites pour des papiers 15 par 15, donc on va couper un papier 15 par 15. Enfin 2, très exactement. Allez, viens ici. Alors, ce qui est dans un papier 30 par 30, un album qui est indiqué à des papiers 15 par 15 n'est pas catastrophique à faire avec du 30 par 30, hein, du coup. Alors 15, et on va voir si c'est du 30 ou du 30 par 30 ou du 12 pouces par 12 pouces. On va voir tout de suite si celle-là fait 15 ou plus. Elle fait plus, donc c'est du 12 pouces, c'est pas du 30 par 30. Qu'est-ce qui marque sur l'emballage? Qu'est-ce qui marque sur l'emballage? Absolument rien. C'est extraordinaire, il n'y a pas la dimension. Non, 250 grammes. Il n'y a pas la dimension. Je les ancre et je reviens. Me revoilà, les papiers sont ancrés. Alors, si vous avez, comme moi, un papier géométrique, vous faites absolument attention de ne pas mettre... voilà, pas les mettre comme ça. Hein, juste l'un en face de l'autre, quoi. Ça se verrait à 20 km. Oh, allez, on va y aller avec la petite. Est-ce que, pareil, la première qui verra là, cette vidéo pourrait me dire dans le groupe si on entend le bruit là du scratch, scratch, scratch quand je mets la colle? Puis en même temps, même si on l'entend, je vois pas comment je peux faire pour éviter ça. Mais comme je parle beaucoup trop fort, je pense que tout le monde a baissé le son de son ordi ou de son téléphone pendant la vidéo, donc tout ira bien. Ça aura aussi baissé les bruitages là, comme ça des voisins dehors, des scratch scratch scratch. Tout à l'heure c'était ma machine à laver qui bipait. Moi qui adore le silence. Voilà. Alors, dans le même sens. Hop. Dans le même sens, bien centré. Et bien collé. Alors on reviendra quand même plus tard, hein, quand on mettra les papiers de scrap, on reviendra sur cette partie parce qu'elle ne sera quand même pas tout à fait finie. Alors j'étais absolument pas obligée de mettre une grande page, j'étais con comme un manche à balai. Parce qu'en fait il n'y a que ce morceau là qui se voit, puisque la carte et le papier d'en dessous font la même dimension. Donc je suis débile. Coupez 2 morceaux de 5 par 15, ça vous suffit largement. Mais quelle âne cette Odile. J'espère, hein, il faudra absolument que j'y pense. Je vous mettrai un petit mot dans les commentaires pour que, avant que vous regardiez la vidéo, vous le sachiez déjà. C'est pas la peine d'aller gaspiller du papier pour rien du tout. Donc maintenant, vous collez la carte. Et vous l'aurez compris, vous la collez au bord extérieur à 2,5 mm, là, en haut, en bas et à l'extérieur et sur le bord, à 2,5 mm du bord, vous collez la carte. Et donc, il vous faut juste un papier de 5 cm ici, ou au pire, laisser en noir. Franchement, j'aurais pu aussi le laisser en noir. Voilà ce que c'est d'inventer au fur et à mesure. Eh bien, on n'anticipe pas tout. Mais c'est bien comme ça, vous voyez que les erreurs sont pas jamais catastrophiques. Là, ma seule erreur, ben voilà,
C'est un peu de gaspillage d'un papier de base pas cher. Mais ça m'ennuie parce que ce bloc n'existe plus. Et si un jour, voilà, si un jour il vient me manquer deux petits bouts de feuilles, je saurai que c'est ma faute, que j'en ai gaspillé quelques mois plus tôt. Et si c'est pas extraordinaire, qu'est-ce que je suis contente. Mais je savais que ça pouvait marcher. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'il fallait peut-être coller ça avant. Odile. Bon, c'est pas grave, on va décoller là. Et la colle, j'adore quand ça fait des spaghettis. C'est les seuls spaghettis que j'aime. Donc là, je vais faire attention que ça ne se recolle pas parce qu'il y a de la colle au dos. Mais en fait, il faut coller ça en premier. Donc, il faut le coller comme ça. Ouais, comme ça. Donc, il faut mettre de la colle sur... Je suis encore dans le cadre là? Ouais. Il faut mettre de la colle sur un des côtés. Bien au bord. Voilà. Et il faut venir... Voilà. Vous maintenez le cadre là. Et vous venez vous centrer au milieu du cadre. Voilà. Vous repliez tout votre accordéon et vous mettez la colle sur la deuxième partie. Au sommet, hein. Tout bêtement. Il me faudrait 4 mains, je te jure. Voilà. Et vous venez rabattre cette partie-là dessus. Et maintenant, on peut enfin mettre la colle ici. Et aller la coller à 2,5. Viens ici, toi, on va pas te coller n'importe où. Hein? Hop, à 2,5 du bord, ici de partout. Où il est mon truc mûche? Il faudrait que je fasse un peu coller ici. Et voilà, la page est terminée et c'est magnifique. C'est juste extraordinaire. Voilà, sur la tranche, ça gêne pas trop. Ça fait un peu d'épaisseur, mais on a mis 1 centimètre, hein, donc franchement, on n'est pas... Oh, qu'est-ce que je suis contente. Je pense que je vais passer 2 heures à la plier et à la déplier. Finalement, Priscilla, eh ben, certaines pages comme ça, en pop-up et compagnie, eh ben, certaines, je les aime bien. Voilà, j'ai toujours dit que j'aimais pas ça. Mais une dans un album, voilà, ça me plaît. Bon, ben la vidéo est terminée. Je vais pas admirer mon œuvre. Non, mais je suis contente de moi. Sans plaisanter, je suis contente de moi. Donc, je vais pas admirer mon œuvre devant la cam parce que ça va vous prendre 2 siècles. Je vais peut-être passer à la page suivante. Voilà, bisous, bisous.